Bonjour à tous, aujourd'hui super journée, il fait super beau, grand ciel bleu, nickel. Donc on va partir sur Kyoto et je suis super content aussi parce que j'ai pas croisé l'allemand. Alors l'allemand c'est un vieux monsieur d'une soixantaine d'années, style baroudeur, tout ça quoi. Et bon, il est très gentil, mais il s'exprime dans un anglais germanique. Et voilà, donc moi, vu que j'ai pas non plus un très bon niveau d'anglais, ça devient vite insupportable. Donc je l'ai pas croisé ce matin, je le croise tous les matins normalement. Et là, je l'ai pas croisé, donc la journée commence très bien. J'ai aussi trouvé mes clopes. Voilà, donc super quoi, je suis content parce que j'ai eu un peu de mal si vous fumez la même chose que moi, hein, c'est des chameaux quoi. Voilà, bon, j'ai eu un peu de mal, il n'y en a pas dans les combini, voilà, il a fallu que je trouve un petit vendeur qui vendait des cigares, tout ça, donc le gars il a réussi à me trouver ça, enfin voilà quoi. Bon super, donc le parcours le même qu'hier, hein, c'est-à-dire métro, Shin-Osaka, le Shinkansen et puis Kyoto. Voilà, à toutes. Allez go, c'est parti. Et voilà, hein, comme vous avez vu, ultra rapide. Alors, pour faire une petite démonstration par rapport à ce que je vous ai dit hier sur les trains, je vais vous montrer l'heure qu'il est. Il est 11h02. Et en fait, moi j'ai un train pour 11h, 11h16. Voilà, donc ultra rapide. Et honnêtement, je pipote pas mes vidéos, hein. Je me suis vraiment pointé au hasard. Et puis voilà, quoi, j'ai un train dans même pas un quart d'heure, ce qui est vraiment super. Et voilà, il est 11h17, c'est le départ. Et voilà, arrivé à Kyoto et il est 11h31. Alors là, je vais reprendre un train sur la ligne JR, pareil avec le pass. C'est reparti à bord du JR. En fait, je pense que c'est le même JR qui conduit à Nara. Mais là, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter à Fushimi Inari. C'est un sanctuaire avec des milliers de torii. Voilà, donc là, je me trouve juste à côté du conducteur. On va prendre sa place. Voilà. C'est mieux qu'un simulateur. Je suis déjà arrivé. Ouais, 5 minutes. 5 minutes, ça va appeler. Wow, super beau soleil. Ai đâu rồi? Đưa lên. Maybe it's just this.
Alors les amis, je vais vous faire un petit point Wikipédia quand même, même si c'est pas trop mon truc. Alors c'est un sanctuaire qui a été construit au 7e siècle par le clan Atta, dédié aux divinités du riz et du saké. Enfin, puis l'agriculteur ayant perdu son rôle pour Bodéran, les divinités se virent attribuer la mission d'assurer la prospérité des affaires. Alors en fait, tous ces torii, bien souvent sont offerts, sont posés par des entreprises, voilà, qui espèrent ainsi acquérir une prospérité. Donc en fait, bien souvent, bon là c'est pas encore le cas, on le voit pas, mais tous ces signes en fait, c'est de la pub, hein. C'est le nom de l'entreprise, c'est évidemment, ils disent qu'ils l'ont donné en cadeau, enfin voilà, etc. Alors en fait, le plan Bastance, en fait, c'est un circuit, un tour quoi. À partir de là, on va faire tout le tour, tout en haut, puis on va redescendre, on va revenir au même endroit. Alors depuis tout à l'heure je monte, mais en fait, quand on se retourne, voilà, on se rend compte qu'ils sont tous, il y a des kanji partout, mais le plus souvent, je crois, on m'avait dit, en fait c'est de la pub, parce que les touristes sont posés par des entreprises ou des personnes qui, des personnes qui veulent réussir en fait.
Et du coup, bon bah oui, je pense que c'est des messages du style machin chose, a posé son tori ici. Alors, premier point de vue sur Kyoto. Voilà, mais il paraît que tout en haut, justement, on aurait une super vue sur la ville. Donc en fait, bah, ça monte, hein. Ça monte, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas trop hard, quoi, parce que voilà, des petites plateformes comme ça. Voilà, vous montez, allez, à 50 mètres, et puis il y a une plateforme. Enfin voilà, c'est pas non plus, c'est pas excessif, quoi. Mais par contre, il fait de plus en plus chaud, là, du coup. Et voilà, ça y est, retour sur la plateforme où on peut voir que Kyoto. On est là. On est là. Donc on passe par là. Cette chemin, celle-là. Alors là, Voilà, cette dame a tout dit, hein. Voilà, j'ai fait tout le tour.
Et là c'est Kyoto. Allez, c'est le bon moment pour faire un arrêt boisson là. Bon, il n'y a pas grand chose. Ouais, je vais éviter ça. Putain, on va pas faire compliqué. Allez, celui-là. Voilà, j'ai donc pris ceci, Kirin Lemon. Ouais, on va voir. Ouais, en fait, c'est de la limonade. Tout ce qu'il y a de plus simple. Allez, je vous fais une dernière petite image de la descente. En fait, c'est le même chemin que j'ai pris pour monter. Sauf que là, évidemment, on voit tous les kanji. Alors, puisque j'y suis, je vais me faire un petit arrêt buffet. Voilà, brochette. Arigato. Et voilà les amis, après ce petit encas, c'est reparti. Donc là, direction la gare. Bon, le site était magnifique, c'est vrai que j'ai rien dit là, mais bon, je suis un peu crevé en fait, c'est tuant. Mais bon, c'est pas non plus excessif, il y a des paliers, comme je vous ai dit, il y a des paliers tous les 50 mètres, il y a des petits arrêts. Voilà, c'est faisable, j'ai même vu des petites japonaises en talons, donc c'est faisable pour tout le monde. Bon là on est en avril, donc ça va, je pense qu'en été ça doit être un peu plus hard quoi. Mais aujourd'hui il faisait très bon, donc c'était supportable. Enfin voilà, c'est sûrement un des plus beaux, enfin ça fait sûrement partie des 5-6 plus beaux sites que j'ai vu au Japon. Ça vaut vraiment le coup, il faut vraiment venir quoi. Voilà, et après ça, on continue la route. Là je pense que je vais retourner à la gare de Kyoto, c'est le plus simple. Parce que le JR m'avait déposé, il a mis 5 minutes pour venir de la gare à ici à peu près. Donc je vais le reprendre dans le sens inverse, aller à la gare, et à la gare je prendrai peut-être un bus pour aller sur un autre site. Et voilà, retour à la gare de Kyoto. Et là je vais aller prendre un bus pour aller au Ginkakuji. Voilà, le pavillon d'argent. Donc j'ai vu là sur mon guide papier, il est marqué le bus numéro 5. Donc en fait, dès que vous sortez, les bus sont là. Voilà, juste devant la gare, il n'y a pas besoin de chercher. Et je pense que je vais adopter la même technique que depuis le début. Je vais demander, je vais dire Ginkakuji, le mot magique. Et puis une personne va me dire, c'est par là, vas-y. Sumimasen. Ginkakuji. Ginkakuji. D1. Okay. Oh, wow. Okay, thank you. Allez, c'est reparti. 530 mètres à pied à faire. Bon, c'était pénible le bus. Là c'était vraiment pénible. Au moins une demi-heure. Une demi-heure de bus. Il s'arrête évidemment, c'est un bus de ville, mais il s'arrête à tous les arrêts, c'est-à-dire à peu près tous les 500 mètres. Et en plus, il y avait énormément de travaux, quoi. Donc voilà, donc là c'était un peu pénible, du coup ça m'a mis un coup, ça m'a bien cassé, déjà j'étais fatigué, là ça m'a presque endormi. Mais c'est pas grave, c'est reparti, direction tout droit je pense, ça devrait être là-bas. 500 mètres, je vais les faire en 2-3 minutes, je pense c'est bon.
Et là c'est super sympa ici, hein, vraiment sympa quoi. Bon, évidemment hautement touristique, hein, partout, voilà, partout des boutiques, bon ouais, mais ça inévitable. Mais franchement sympa quoi. Et justement je pense que ça doit être un des charmes de Kyoto si on a le temps, c'est un peu de se balader au hasard. Bon là je vais encore sur un site évidemment qui est connu, bon, Ginkakuji quand même. Mais si on a le temps, je pense que ça doit vraiment valoir le coup de se balader au hasard. Alors je sais que dans mes vidéos je cite souvent le hasard en fait, mais c'est parce que à force de trop vouloir cibler des sites connus, de se renseigner avant, à trop vouloir cibler de sites connus et se renseigner avant d'y aller, bon bah on se spoil un peu la découverte. Donc là, bon bah je pense que pour l'instant ça va être le dernier site que je vais faire de la journée. Parce que là je commence un peu à fatiguer, et puis il est 4h de l'après-midi, tous les temples ferment à peu près vers 5-6 heures. Donc j'aurai pas le temps d'en faire un autre. Et voilà quoi, donc après retour à Osaka, etc. Et je pense qu'il y aura quand même une troisième journée sur Kyoto. Sur Kyoto. Pour voir d'autres choses, sûrement un peu de ville aussi, parce que en étant dans le bus, j'ai vu que ça avait l'air sympa quoi. Bon, c'est des grandes artères, un peu, bon pas terrible, mais par contre il y a des petites ruelles qui avaient l'air vachement sympa quoi. Donc voilà, fou. Allez bon c'est reparti, c'est plus très loin je pense. 好，13个比较大文在旁边等一下。好的，来小玉，我们13个，那个我的相机在哪？最后那个。Et voilà, c'est parti. Voilà, le superbe ticket comme d'habitude. Entrée 500 yens. Et voilà les amis, c'est le Ginkakuji, à ne pas confondre avec le Kinkakuji qui lui est le pavillon d'or. Voilà, donc je vous laisse sur ces dernières images, parce que là je vais rentrer, hein, donc ça va être comme d'habitude, métro, Shinkansen, enfin, etc., etc. Puis là je vois qu'il me reste 1 minute de batterie, donc voilà, quoi, une journée qui était vraiment magnifique, quoi, une très très belle journée, une de mes plus belles journées, je pense que depuis que je suis arrivé. Et voilà, à demain pour d'autres vidéos.